Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernier match de championnat samedi soir contre Clermont. Bon, il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas de festivité. Comme vous le savez, Sergio Rico a eu un grave accident de cheval la semaine dernière, il est entre la vie et la mort. Il y a des choses plus importantes que le football, donc il n'y aura pas de fête samedi soir pour le titre de champion de France, en espérant que Sergio Rico s'en sorte. Nono aussi, on va tourner la page Lionel Messi, c'est donc officiel. Lionel Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de saison. Christophe Galtier l'a annoncé. Christophe Galtier, lui aussi, disputera son dernier match de la saison. Alors très clairement, Nono, un petit mot sur Rico, un petit mot sur le dernier match de la Pulga, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et le dernier match de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Premièrement, Rico, toutes nos pensées pour lui, il est entre la vie et la mort, en espérant que vraiment il puisse se sauver de ce sale pétrin. Quant à Léo, malgré toutes les critiques que j'ai fait aux Qataris, je les remercie. Le plus grand joueur d'histoire est venu jouer à Paris, on l'a vu. Après, s'il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas grave. Quant à Galtier, Galtier, il a fait ce qu'il a pu, mais le costume était trop grand pour lui. Alors la seule chose positive de Galtier, ça a été le seul coach dans l'histoire de la Ligue 1 à être premier lors de toutes les journées, Nono. Il faut quand même le dire quand il y a des choses positives, même si personne ne retiendra cette performance, mais il faut quand même des fois ajouter des bonnes choses quand même. Voilà, quoi qu'il en soit. Oui. C'est la chose positive. Premier de la première à la dernière journée du championnat. Voilà, le point positif pour lui. Alors Nono, bonne ou mauvaise nouvelle, Asensio a accepté l'offre du Paris Saint-Germain. Contrat de 4 à 5 ans pour Marco Asensio qui va débarquer au Paris Saint-Germain normalement dans les prochaines semaines, libre de tout contrat. Un joueur offensif, un joueur gratuit, certes, Nono, mais un joueur qui est en échec au Real Madrid depuis plusieurs années. Un joueur qui enchaîne les blessures depuis plusieurs années. Alors certes, il arrive gratuitement. Certes, tu recherches des éléments offensifs, mais quand le Real te jette comme ça, quand le Real Madrid ne te prolonge pas, il faut se poser des questions. Et pourquoi ce club s'entête à signer des joueurs 4 à 5 ans? Il a 27 ans, tu le signes 3 ans, ça suffit. 3 ans. Pourquoi encore donner un salaire exorbitant pour un joueur qui va se blesser 6 mois sur 12 et qu'on va être bloqué avec lui pendant encore 5 ans s'il fait une mauvaise saison? Je ne comprends pas la stratégie de ce club, Nono. Sacha, c'est à se demander qui commande dans ce club. Voilà, tous les seconds couteaux du Real, enfin j'exagère un peu quand je dis second couteau, Ramos, ils en voulaient plus, ils se sont pas trompés, il avait plus les jambes. Là, on va récupérer Asensio, remplaçant au Real. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut au PSG? Je crois pas. Moi, je dis non. Alors, Nono aussi, Lucas Hernandez a signifié à ses dirigeants et aussi à ses coéquipiers qu'il avait un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Il est en fin de contrat à l'été 2024. Le Bayern de Munich a une charte très précise. Si à 1 an de la fin du contrat, un joueur ne prolonge pas, le joueur est automatiquement vendu. Lucas Hernandez est blessé depuis 6 mois. L'année dernière aussi, il a eu une blessure de plus de 5 mois. Et en 2018, il a eu aussi des graves blessures. Le prix est fixé à 60 millions d'euros, un salaire de 12 millions d'euros par an. Pourquoi aller chercher un défenseur central qui se blesse très souvent? 12 millions plus 60 millions d'euros, pour moi, c'est une très très mauvaise idée, même une mauvaise idée très clairement. Par exemple, Luis Campos, lui, s'intéresserait à Silva du Benfica Lisbonne, 23 ans. Alors certes, c'est plus cher, mais pour moi, ça offre beaucoup plus de garanties. Nono, beaucoup moins blessé, grosse saison cette année. Il a fait 2 gros matchs contre le Paris Saint-Germain en poule l'année dernière, où il a cadenassé la MSN à lui tout seul. Pour moi, ce serait plus intéressant d'écouter peut-être Campos sur ça que Nasser sur Lucas Hernandez. Il est plus jeune, il est presque au même prix. Pourquoi pas Silva du Benfica plutôt que Lucas Hernandez? Parce que Lucas Hernandez, le mec, il est en dépression au Bayern, il n'y a rien à faire, il va arriver à Paris, ça va être les boîtes de nuit, etc., etc. Je la connais, la musique. Moi, je crois qu'il est temps que Nasser arrête de s'occuper des transferts, qu'il laisse les professionnels travailler. Bon, Hernandez, effectivement, excellent défenseur. Rappelons-nous, il a quand même été acheté 80 millions par le Bayern de Munich. Donc, c'est pas une pipe. Mais malheureusement, blessure sur blessure, blessure sur blessure. Alors, si c'est pour rejoindre encore l'infirmerie du PSG, c'est pas la peine. Mais je suis quand même surpris. Il y a quand même de très très bons défenseurs à aller chercher. On va toujours vers la difficulté et on paye cher et des contrats longs. Surprenant.
Silva du Benfica, très très bon joueur, plus de 50 matchs cette saison, quart de finale de Ligue des Champions. On a vu contre Paris de quoi il était capable sur le terrain. Et en plus de ça, Nono, si je comprends bien, les 2 premières recrues vont être des joueurs déficients, c'est-à-dire Asensio qui se blesse 6 mois sur 12, Lucas Hernandez qui se blesse 6 mois sur 12, et Skriniar qui a un problème récurrent au dos. Donc là, si je comprends bien, le mercato va débuter par 3 joueurs handicapés, déficients, quoi. Eh ben oui, en espérant, bon, malgré tout, s'il devait venir, qu'il se blesserait moins, qu'il serait rétabli, mais ça m'inquiète quand même, hein. Ça m'inquiète quand même. C'est des pistes quand même dangereuses. Nono, j'ai une mauvaise nouvelle. Déjà qu'au Bayern de Munich, ça travaille très 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 bien. Si les joueurs se blessent, c'est que vraiment ils ont un problème. Alors qu'au PSG, quand ils arrivent, normalement, ils sont en pleine bourre et ils se blessent. Donc j'ai peur que Lucas Hernandez, ce soit encore plus grave qu'au Bayern de Munich quand il arrive, vu le niveau du staff médical au Paris Saint-Germain. Hein. Je vais te dire, voilà, bon, Hernandez, voilà, si c'est pour avoir un joueur blessé et se l'encaper encore 3 ou 4 ans, je comprends pas. Voilà, j'ai pas les mots, je comprends pas. C'est des pistes que je comprends pas. Comme tu as dit, le portugais, c'était une belle piste. Tu mets 10 briques de plus, et puis c'est tout. Voilà. Je sais pas pourquoi on va chercher la difficulté à chaque fois. Alors, Nono, on avait expliqué certaines choses hier, mais bon, comme on aime bien un petit peu titiller, on s'intéresse pas. Hein. Par exemple, sur 10 000 personnes, t'en as 50 qui vont être contre toi. Donc, c'est un petit pourcentage. Ça veut dire qu'il y a au moins 95% de gens qui comprennent ce que tu veux dire. Et ça, c'est le plus intéressant. On a expliqué hier que UOL eSport expliquait que Mourinho serait parisien à 110% s'il gagnait l'Europa League, à 80% s'il la perdait. Comme tu le sais, hier, l'AS Roma a été battu en finale au tir au but. Première défaite en finale de Coupe d'Europe de José Mourinho. D'ailleurs, une interview assez intéressante aujourd'hui de Mourinho qui a dit que l'AS Roma méritait beaucoup mieux que lui, mais que lui méritait aussi beaucoup mieux que la Roma. On a expliqué aussi, Nono, hier, entre parenthèses, je ne sais pas si les gens l'ont retenu, mais on l'a très bien précisé, vous pouvez vérifier. Le choix numéro 1 du Qatar était Luis Enrique. Luis Enrique, apparemment, aurait refusé il y a quelques jours, mais il s'est rendu à Doha depuis plusieurs jours, sachant qu'il a demandé des conditions qui auraient été acceptées. Donc c'est le premier choix du Qatar, et le choix numéro 1 de Luis Campos était José Mourinho, et le choix numéro 1 de Nasser était Thiago Motta. Alors, Luis Enrique est bien parti, Nono, pour devenir le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Luis Enrique a rencontré le bord qatari à Doha. Les 2 parties se sont mis d'accord sur les bases d'un contrat. Luis Enrique a accepté l'idée de travailler aux côtés de Luis Campos et ne s'opposera pas aux éventuels départs de très gros contrats cet été comme Lionel Messi et Neymar, qu'il a eu dans son équipe au Barça, ou encore Verratti. Chose qu'a refusé Thiago Motta. Comme tu avais dit hier et comme on avait dit aussi depuis plusieurs semaines, Thiago Motta voulait que le PSG garde Messi, Neymar, Verratti. Alors que Luis Enrique n'est pas contre l'idée que ces joueurs s'en aillent. Tout va s'accélérer après la dernière journée. C'est ça qu'aurait aussi apprécié aussi Luis Enrique, la confiance un petit peu des Qataris. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines, Nono. Alors, Luis Enrique est prêt à travailler avec Luis Campos, ça c'est déjà une bonne chose. Il a demandé un droit de regard prioritaire sur le mercato. C'est peut-être pour ça que ça explique notamment pourquoi les négociations se sont brutalement arrêtées au sujet de Manuel Ugarte. Il n'est pas contre les départs des gros contrats. Donc j'ai envie de te dire qu'en plus de ça, on a appris aujourd'hui, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi Luis Enrique pourrait remplacer Spalletti au Napoli. Apparemment, Luis Enrique a signifié à De Laurentiis qu'il avait déjà un accord avec un autre club sans lui indiquer directement qu'il s'agissait du Paris Saint-Germain. Donc j'ai envie de te dire, là, Nono, tout semble prêt pour qu'Enrique devienne donc le prochain coach du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines, vu qu'il accepte toutes les conditions et que apparemment les Qatariens, même si les promesses n'engagent que ceux qui y croient, aurait aussi accepté toutes les conditions de Luis Enrique. Par contre, je serais Luis Enrique quand même, je ne ferais pas la même erreur que Mbappé, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, je demanderais quand même que ce soit écrit sur le contrat, que j'ai un droit de regard sur le mercato, que je puisse décider à 100% de l'équipe que je mets en place sur le terrain, du système de jeu, du système tactique, etc., etc. Parce que Mbappé peut en parler, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, Nono. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée probable de Luis Enrique et quid de Mourinho et de Thiago Motta?
Eh ben, Sacha, Luis Enrique, entraîneur avec un très très gros caractère. Je pense que s'il vient, il aura des garanties. Parce que vraiment, c'est un gros gros caractère. Hein. Il peut claquer la porte du jour au lendemain. Alors maintenant, qu'est-ce que tu as pensé des conditions de Luis Enrique? Et honnêtement, tu nous avais précisé depuis plusieurs semaines que toi, tu voulais absolument José Mourinho. Est-ce que toi, tu veux toujours José Mourinho ou Luis Enrique, ça te va à 100%? Et qu'est-ce que tu penses des choix déjà que Thiago Motta n'avait pas accepté, quoi qu'il arrive? Eh ben, Sacha, je tourne pas ma veste, mais quand j'ai vu le jeu pratiqué par la Roma hier, bon ben, très très bon manager, Mourinho. Il est capable de gérer des stars, mais au niveau du jeu, c'est une catastrophe incroyable. Alors, je préfère le football offensif d'Enrique. Alors, alors, il y a un contrat de 2 ans qui a été proposé, salaire de 10 millions d'euros par an, plus une année en option. Maintenant, la question qu'on va se poser, si Enrique vient, est-ce qu'il aura vraiment les pleins pouvoirs? Est-ce qu'il pourra vraiment faire ce qu'il veut? Est-ce qu'il s'entendra vraiment avec Luis Campos? Est-ce qu'ils seront sur la même longueur d'onde sur le mercato? C'est toujours les mêmes questions qu'on va se poser. Et que devient Nasser maintenant? Parce que Nasser n'a pas du tout été écouté pour Thiago Motta. Et pourquoi Nasser voulait Thiago Motta aussi? Ah ben encore, voilà, le milieu des copains, des amis. Ben heureusement que Nasser n'a pas été écouté, pardon. Et puis voilà, moi ça me satisfait, Luis Enrique. Je tourne pas ma veste pour Mourinho, mais hier j'ai quand même été un peu déstabilisé vu le jeu pratiqué. Mettre le bus pendant 90 minutes, c'est pas possible à Paris. D'ailleurs, Séville, quand même, 7 Europa League en moins de 15 ans, c'est quand même assez impressionnant. Bon, maintenant, Voilà. vous savez ce qu'on dit sur les coachs. Hein. On avait dit, ça y est, Emery, c'est le bon. Pochettino, c'est le bon. Tuchel, c'est le bon. Bon, Galtier, on avait beaucoup de réserves, mais là, voilà. On va plus parler, on va plus rien dire, et on va voir ce qui va se passer très clairement, parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres, n'est pas dirigé comme les autres, donc c'est très compliqué. Luis Enrique, sur le papier, c'est vrai que ça fait rêver. Faut pas oublier que Luis Enrique, d'accord, fait bien jouer ses équipes, mais quand il a eu l'année de folie avec le Barça 2014-2015, il avait une équipe, Nono, je pense que même Domenech aurait été très clairement champion d'Espagne, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, parce que quand tu as Neymar, Messi, Suarez, Iniesta, Xavi, Busquets, plus la défense qu'il y avait derrière, Nono, je pense que même toi et moi, on aurait été vainqueurs de la Ligue des Champions. Donc j'y mets quand même quelques réserves et je demande à voir, parce que certes, ça joue bien. Il a quand même été éliminé dès les huitièmes de finale de Coupe du Monde face au Maroc, qui n'était pas destiné quand même à être un top 4 mondial. Au Celta Vigo, ça a été un échec. À la Roma, ça a été un échec. Donc Nono, à part son passage au Barça, il n'y a pas non plus beaucoup de garanties sur Luis Enrique quand même. Ben, les garanties, non, mais par contre, le système de jeu, ça me plaît. C'est un entraîneur avec un gros caractère. Voilà, bon, ben, laissons-le travailler, point final. C'est ça vraiment sur quoi il faut insister. Laissez-le travailler et voir ce qui se passe. Au moins, laissez-le travailler une saison et tu vois ce qui se passe à la fin. De toute façon, on a tellement connu d'échecs ces dernières années qu'une saison en échec en plus, ça va pas nous tuer de toute façon quoi qu'il arrive. Donc laissez-le travailler, laissez-le faire ses choix tactiques, ses compositions d'équipe, sa manière de manager, le mercato, et puis après tu feras un bilan à la fin de saison. Mais laissez-le tranquille, enlevez-lui la laisse. Je sais pas ce que t'en penses Nono, mais enlevez-lui la laisse. Eh ben c'est sûr, laissons-le travailler, laissons-le voir ce qu'il sait faire, et puis on jugera sur pièce. Parce que moi, je peux pas juger sur une saison avec une telle équipe au Barça, tu vois ce que je veux dire? Et l'année d'après, Nono, ça s'est très mal passé avec la même équipe, hein, éliminé en quart de finale face à l'Atlético Madrid, hein. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en. C'est important. Ben, il a eu des hauts et des bas, mais sa philosophie du football me plaît beaucoup. D'accord, Nono, mais sur sa carrière d'entraîneur, il y a plus de bas que de hauts. Pour moi, à part 2014-2015, il n'y a rien eu d'impressionnant avec une énorme équipe. Donc j'y mets beaucoup de réserves. Le mot de la fin est pour toi. Ben, le mot de la fin, bon ben je te dis, comme j'ai vu le jeu de Mourinho hier, ça m'a vraiment déstabilisé. Hein. À Paris, ça n'aurait pas été possible. Et comme on a dit, ben espérons Luis Enrique et qu'on le laisse travailler. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.